Ouais, c'est ça. Bon, j'espère qu'on m'entend, parce que si on m'entend pas, c'est la merde. Ah ok, course cycliste dès le début de mon vlog, super. C'est le Tour de France mon frère. Oh, c'est des malades. On va les suivre hein mec je crois. Voilà comment se retrouver dans une course cycliste. Bon bref, salut à tous, c'est Lucas. Aujourd'hui... qu'est-ce qu'Interfile? Il y a des vélos devant. Arrête. Bon bref, salut à tous, c'est Lucas. Aujourd'hui on se retrouve pour mon vlog numéro 5. Donc c'est un vlog un petit peu fourre-tout. Je vais vous parler essentiellement de la chaîne. Je vais vous parler que de la chaîne dans ce vlog, de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer, de ce qui se passe. Donc je vais vous parler de tout ça. On se retrouve dans une course de vélo, là c'est assez spécial, assez surprenant. Alors là j'enregistre en mode Ouija full. Je m'explique, GoPro sur le casque et j'enregistre avec mes écouteurs. Donc c'est pas top. Mais je vais vous expliquer pourquoi dans 5 minutes, là, une fois que je serai plus dans cette course cycliste de merde. Déjà, j'espère que le son est bon. Je vais vous expliquer directement pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant quelques temps. Là, le rythme était un peu dégueulasse. Donc, dans cette première partie, je vais vous expliquer déjà mon inactivité un petit peu. Mes vidéos étaient un petit peu irrégulières là ces derniers temps. Alors tout simplement parce que pendant que j'étais en train de tourner ma vidéo 2000 abonnés, et qu'est-ce qu'il a lui putain. Bon, bref, quand j'étais en train de tourner ma vidéo 2000 abonnés, vous avez pu constater que dans la deuxième partie, le son était absolument dégueulasse, mais dégueulasse. Alors pourquoi? Parce que mon micro de GoPro m'a lâché. Il aura duré quelques mois quand même, beaucoup de mois même. Et donc il m'a lâché, bon c'est pas grave. Mais c'est pas grave si, parce que ça m'a un peu niqué toute la vidéo, le son était dégueulasse. Je m'en excuse hein, d'ailleurs. Ah non, il y en a, ils se trompent de sens là. Les gars, c'est par là qu'il faut aller. C'est par là gros. Ouais, je sais. Merci. S'il faut, on va même se faire rattraper par des cyclistes par derrière, ça va nous faire tout drôle. Et donc du coup, c'est pour ça que le son dans la deuxième partie de la vidéo est un peu dégueulasse. Et je m'en étais pas rendu compte, c'est pour ça, je suis désolé. D'ailleurs, c'était un peu con de ma part d'avoir mis cette deuxième partie vu la dégueulassité du son, mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Là, c'est horrible. Je ne m'entends pas parler, c'est dégueulasse. Les mecs, ils vont croire qu'on est des fans de vélo et qu'on les suit quoi. C'est pas ça en vrai, c'est pas ça du tout. Ensuite, tant que j'en suis là, je vais vous parler de quelque chose. Donc ce qui va se passer, vous avez été plusieurs à me demander des tutos. Donc les deux premiers qui reviennent très souvent, c'est comment passer les vitesses. C'est le tuto comment passer les vitesses et le tuto comment se lancer sur YouTube en tant que motovlogueur. Alors ces deux tutos je vais les faire, faut que je trouve le temps. Comment devenir motovlogueur, je commence à y penser parce que c'est un tuto qui va être assez long. Comment passer les vitesses, je l'ai déjà écrit et peut-être que cet après-midi avec Ludo on va le tourner. Ça reste à voir. On va voir. Mais le tuto passer les vitesses il va arriver très prochainement. Ça se pourrait même que ça soit la vidéo d'après celle. Ça va dépendre du son de cette vidéo. Si le son de cette vidéo est bon, on reprendra ce système pour faire le tuto. Et sinon faudra attendre que j'ai un meilleur système audio. Je veux vous remercier aussi pour plusieurs petites choses. Vous ne remercierez jamais assez de toute façon. La première, merci à Léo qui m'a gentiment fait mon logo que vous voyez en bas de la vidéo et au début. Merci à toi, c'est exactement ce que j'attendais. Tu t'es gavé mec, tu t'es gavé. Donc merci à lui de m'avoir fait ce... Et merci aux autres. Merci aux autres parce que qui m'ont envoyé leur logo. C'est super sympa les gars. Et merci à Léo parce que ton logo correspond exactement à ce que j'attendais. Merci à vous tous pour vos retours sur mes dernières vidéos. Parce que depuis que j'ai ma nouvelle moto, j'ai pas fait de vlog. J'ai pas vraiment fait de vlog. J'avais recommencé un peu à parler dans la vidéo de balade avec mes abonnés. Mais c'est tout. Et depuis j'avais plus vraiment parlé. Donc voilà, faut que je vous remercie. Donc déjà pour ma vidéo nouvelle moto, vos retours ils sont super.
Voilà, vos retours ils sont super, vous êtes géniaux. Ensuite, pour ma vidéo 2000 abonnés, vous êtes encore une fois super. Et puis pour toutes mes autres vidéos, toujours hein, quand je réponds à vos commentaires, c'est un pur bonheur. C'est d'ailleurs je pense pour ça que je suis sur YouTube. Putain, mon frein arrière il est vraiment efficace. Ah, et vous avez pas remarqué quelque chose les gars? Au niveau du poste de pilotage, les protège-mains qui protègent rien du tout au passage. C'est vraiment de la pure déco hein, regardez. Ça sert à rien. Mais bon, ça fait joli. Franchement ça fait joli. J'avais oublié de vous dire aussi la période d'inactivité. Pour ceux qui n'auraient pas trop tilté, je sais pas si vous avez remarqué un événement marquant ces derniers jours. Ça s'appelle la rentrée. C'est franchement pas top. Enfin j'en suis pas fan moi personnellement de cet événement. Et du coup ça a fait que j'ai plus du tout pensé à YouTube. J'avais d'autres choses à penser. Et du coup j'ai pas fait de vidéo. Enfin si, j'ai pensé à YouTube quand même. J'y ai pensé justement à me dire putain je fais plus de vidéos et tout ça. Vous inquiétez pas, je vous laisse pas tomber. Le pont de Saint-Blaise comme d'habitude. Je sais pas, attends, je vais déjà vérifier que le son il marche encore. Et il marche encore, ça c'est cool. Bon, le son marche encore, c'est déjà pas mal. J'espère que c'est un bon son. C'est bon, on va proposer, on va attirer après toutes les épingles. Derrière le Grand Pré là. Eh oui. Le passage de vitesse pour derrière le Grand Pré, c'est nickel. Hein. Ah, mais ça c'est cet après-midi ça. On fait quoi là? Bah là, je sais pas, on retourne un peu là-bas et après on voit si on va vers Tourette ou quoi. Attention, ce véhicule est un transformer. Oui, je pense. Attends, hein. Regarde ce qu'il y a écrit sur la voiture. Ouais, bien sûr. Donc je vais répondre maintenant à des questions qui me sont très souvent posées. Même trop souvent. Combien t'a coûté ta moto? À combien elle va maximum? C'est quand ta prochaine vidéo? Prochaines améliorations sur la moto? Ça c'est des questions qui reviennent assez souvent. Alors déjà, combien ma moto m'a coûté? Elle m'a coûté 1000 €. C'est pas cher. Pourquoi? Parce que je connaissais le mec et du coup il m'a fait un prix quoi. Voilà, en gros c'est ça. À la base en fait, je vous dis la vérité, je l'ai payé 850. Mais j'avais un pneu arrière à changer. La tube d'admission a changé. Et j'ai fait une révision pour être sûr chez mon mécano. Et du coup ça m'a coûté 150 €. Donc quand je vous dis 1000 €, c'est elle m'est revenue à 1000 € en gros. À combien elle monte? Compteur 95. Donc 90. Enfin moi je l'ai poussé à cette vitesse là. Après elle peut peut-être taper 100, je sais pas, à 100 compteurs sûrement. Elle doit sûrement pouvoir taper 100 compteurs, ouais. Oula. Ah ouais, regarde comment ils sont garés, putain. Là il y a du people. Et vous, ça va ou quoi, putain? Bon les gars, dernier point dont je voulais vous parler. Et ça c'est vraiment grave. D'ailleurs j'aurais dû en parler en début de vidéo. Mais bon, si vous êtes encore là, écoutez-moi. C'est les accidents. Parce que là, encore en un mois, j'ai vu 3 accidents. Enfin non, j'en ai vu 2. Et il y en a un, c'est un pote à moi qui l'a eu, j'étais pas là. Tu voulais cracher? C'est juste pour ça? Après je roule avec des cassos aussi moi. Donc ouais, je vous disais, les accidents, c'est un truc de taré. Alors je vais vous raconter les histoires. Comme ça, ça pourra peut-être vous aider ou faire quelque chose, faire que vous allez vous protéger ou quoi, je sais pas. Elle est dégueulasse cette Renault. Alors le premier, c'est un pote à moi, il s'appelle Jason. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il a eu un accident. Non, je rigole mec, t'inquiète. Alors donc lui c'est DT50 de 2011. Alors vous l'avez jamais vu parce que j'ai pas eu le temps de faire de vidéo avec lui. Enfin si vous l'avez déjà vu dans la vidéo balade à 3.
C'était lui le scooter. Le scooter blanc, le gilet ras blanc là. Bah, c'était lui. Et donc bah, lui il s'était acheté une moto. Et donc cette moto, bah, j'ai pas eu le temps de faire une vidéo avec. Que déjà le mec il était tombé quoi. En gros je vous explique. Donc il l'achète. Et le lendemain à midi il a assuré. Il l'avait assuré vous voyez. Et donc bon bah voilà il est assuré. Donc il descend faire des papiers. Enfin voilà il part de chez lui pour aller faire des papiers à Nice quoi. Et en y allant, il avait laissé sa visière ouverte. Tout con hein. Et donc il y a Maya l'abeille qui est rentrée dans sa visière. Et donc elle est rentrée dans sa visière, lui il a essayé de l'enlever avec la main, il a fermé les yeux et tout, tu vois, normal. Et sa moto, donc bah, il regardait plus la route. Et il s'est pris une barrière comme ça là. Sa moto elle est allée dans une barrière comme ça. Elle a tapé la barrière, les petits pieds en bas là. Lui il s'est mis à glisser sur... Ah ouais, lui il s'est mis à glisser sur quoi, 5-10 mètres. La moto elle est allée taper de l'autre côté. Enfin bon c'est un gros bordel quoi. Et donc du coup après bah, il a eu quoi, beaucoup d'égratignures. Beaucoup de chance déjà pour commencer, beaucoup de chance il a eu. Parce qu'il aurait pu carrément mourir si la tête elle tapait un pied comme ça. Le mec était décapité quoi. D'ailleurs les motards ils appellent ça la guillotine et c'est pas pour rien. Et donc voilà, donc il a eu beaucoup de chance, beaucoup d'égratignures. Quelques bleus à la jambe ça, bon il est quand même parti avec les pompiers. Donc c'est pas rien. La moto, je vous mets une photo de la moto parce que c'est pas destructible. La fourche cassée en trois et tout, enfin un truc de malade la moto. Quand j'ai vu les photos je fais oh là là, comment t'as fait pour rien avoir quoi. Et c'est vraiment de la chance, donc il était avec Ludo. Et voilà, vraiment de la chance quoi. Donc ensuite deuxième accident qui est arrivé il y a quoi, il y a 2 semaines, 3 semaines, de quand vous voyez la vidéo peut-être. Voilà, il y a vraiment pas longtemps. Pourquoi elle saute les vitesses comme ça cette puce Et donc c'était 2 potes à moi qui étaient sur un nitro. Et on restait dans mon village, tu vois, tranquille. Donc ils étaient en survêt, le conducteur était en short t-shirt. Et il s'en bat le coup, il craint pas la douleur, lui c'est un malade. Enfin bon bref, voilà. Et donc il roule et à un moment la route se rétrécit vachement dans un virage. Et donc il roule, il regarde derrière, le conducteur regarde derrière pour nous regarder, moi et un pote, je sais plus d'ailleurs qui c'était. Ah ouais, parce que je skiais, enfin j'avais un pote derrière moi. Et donc il se tourne pour nous regarder. Et là boum, un camion qui arrive en face, choc frontal, la face avant du nitro était explosée. Le camion, ouais il a eu quand même bien enfoncé sur le pare-choc. Donc du coup choc frontal, le nitro est rentré sur le camion. Donc c'était pas un camion, c'était pas un semi-remorque, c'était un camion de livraison, un fourgon quoi. Ils ont eu un choc frontal avec le camion. Ils ont fini tous les deux encastrés sur le pare-brise. Donc le conducteur il se sentait pas bien, il a failli s'évanouir et tout. Mais bon c'est un mec qui ressent pas trop la douleur donc ça va, il était bien on va dire quand même. Il aurait pu avoir beaucoup plus mal, il s'était un peu ouvert le genou, enfin bon voilà. Rien de trop grave. Il avait plus peur pour son scoot que pour lui. Donc dès que c'est comme ça, bon ça va. Donc le passager du nitro, il a rien eu du tout puisque à part qu'il a eu un peu peur forcément. Tout simplement parce que si vous voulez en fait il est retombé. Lui il s'est pris le conducteur en fait. Il est tombé sur le conducteur sur le capot. Attendez, moi aussi il faut que je vous montre comment je lève. Parce que je suis un stunter. Regardez. Donc dans le tuto ils disent on se met à 5, on embraye, on fait gueuler. Voilà. Et troisième accident, c'est ce sgeg de Ludo, fallait bien qu'il en ait un jour. Malheureusement, enfin non, heureusement pour lui, je rigole, c'était pas grave du tout. Il arrive dans une descente quand même pas mal pentue. Et virage qui se resserre, il arrive à quoi, 40 dans la descente. Une voiture qui est arrêtée en train de discuter avec un mec. Et il se l'est prise, il a tapé le rétro. Oh, je suis parti de l'arrière mon pote. Donc Ludo il a strictement rien eu, la moto non plus. Et par contre juste il a déglingué le rétro de l'autre. Mais on s'en bat les couilles. Qu'est-ce qu'il a encore? S'il me dit encore qu'il a envie de cracher, je lui nique sa race. Regardez bien ce qu'il va me dire. Dis-moi que t'as envie de cracher, trou du cul, tu vas voir. Ah non, il a peut-être un problème.
Quand je prends un virage, j'ai l'impression que mon arrière, il part. Oh putain, tu vois comment j'ai chassé à la sortie, tu sais quand on s'est arrêté au stop là. Ouais. J'ai chassé un truc de loco. Moi aussi, je sais pas comment j'ai fait. J'ai démarré à fond en première, mais genre c'est parce que ça glisse par terre. Ton arrière il part. J'ai l'impression que mon arrière dans le virage il part et quand je suis à plus de 60, ma moto est guidonne. Attends, putain tu fais chier, j'aime pas mettre ma moto sur béquille. Surtout là quoi. Oh, non, ça va pas l'air. Hein. Ah mais attends. Vas-y lève. Je sais pas, y a même pas un petit jeu ou quoi. Hein. Bon les gars, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me parler dans les commentaires. Bon voilà les gars, j'espère que ce vlog vous a plu. Je reste à votre disposition pour tous les commentaires, les questions, tout ça. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vais reprendre mon rythme. C'est promis, il faut juste me laisser un peu le temps d'acheter un micro déjà parce que je vais pas rester avec mes écouteurs toute ma vie. Et voilà. Les gars, à la prochaine. C'était Lucas. Ciao.